Avoir des témoignages clients, c'est bien, sauf que ça prend du temps. Et quand t'es entrepreneur, le temps, c'est probablement ce qui te manque le plus. Et dans cette vidéo, j'ai décidé que je vais te montrer comment tu peux automatiser la demande de témoignages à tes clients. Si, je te promets, tu verras, c'est très simple. Il faut juste que tu suives quelques étapes. Je vais me mettre derrière mon ordi et je te montre ça tout de suite. Pour ça, je vais utiliser dans cet exemple Zapier, mais tu peux aussi utiliser un outil comme Make. Dans Zapier, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau template, un nouveau Zap. Il faut savoir que Zapier, il y a une version gratuite. Et dans cette version gratuite, tu as droit à 100 tâches par mois. Donc pour commencer, pour essayer, c'est déjà une bonne idée. Donc un outil d'automatisation, le fonctionnement est assez simple. Il y a toujours un déclencheur, ce qu'on appelle un trigger, puis une action qui va se passer derrière. Donc là, notre élément déclencheur, c'est l'ajout d'un nouveau client dans mon tableur. Et l'action, ça va être le fait de créer une demande de témoignage et de lui envoyer un mail. Donc on va le faire tranquillement ensemble. La première étape, ça va être donc de connecter le tableur Google Sheet avec Zapier pour que Zapier puisse communiquer avec lui. Pour ça, c'est très simple. Donc je vais dans Trigger, je vais chercher Google Sheet. Hop. Je vais choisir un événement. Et donc l'événement, le déclencheur, c'est à chaque fois qu'une nouvelle ligne est ajoutée au tableau. Ensuite, je vais connecter mon compte. Donc il faut que j'autorise Zapier à communiquer avec mon compte Google. Et ensuite, je vais donc lui demander d'observer une particularité de mon tableau. Et donc, je vais pouvoir, avec précision, dire ce que je souhaite. Donc déjà, je vais lui dire quel est mon tableau. Donc c'est mon tableau qui s'appelle Mes clients. Ça va être la feuille numéro 1. Et je veux qu'il observe absolument toutes les colonnes. Donc là, maintenant, l'idée, c'est qu'il faut lui faire tester la connexion et voir s'il arrive bien à parler avec lui. Donc pour ça, c'est assez simple. Je vais dans mon tableau créer un faux client que j'appelle Durand, Jean-Michel. Je vais mettre mon adresse à moi. Et maintenant, je vais demander à Zapier, est-ce que tu vois qu'il s'est passé quelque chose? Et donc, je vais lui demander d'aller chercher, de tester. Et donc, il découvre bien ces informations-là. Donc, je fais Continue with Selected Record. Ok, maintenant qu'on sait que Zapier communique bien avec notre tableur, et vice-versa, on va se servir des données qui sont dans le tableur pour aller créer une demande d'interview directement dans Your Charlie. Pour ça, c'est très simple. Je clique sur Action. Je choisis l'app Your Charlie. Et donc là, c'est très simple. On doit choisir un événement. Donc ça va être le Create Interview. En gros, Create Interview, ça va venir créer une demande de témoignage dans ton logiciel Your Charlie sans que tu aies à le faire toi à la main. Ensuite, je vais pouvoir y connecter mon compte. Pour connecter un compte Your Charlie, c'est très simple. Il faut simplement aller dans Your Charlie, dans son profil. Ici, il y a une clé API. Il faut générer une clé API. Et dans Zapier, il te la demande. Il te la demande quand tu choisis ton compte. Continue. Donc là, on va créer la demande de témoignage véritablement. Donc on va mettre la langue. Nous, c'est du FR, c'est du français. En revanche, si j'avais eu par exemple un client anglais, j'aurais pu aussi mettre EN ou bien carrément mettre dans mon tableur directement la langue du client. L'incentive, donc c'est qu'est-ce que je vais faire gagner? Je vais faire gagner ma reconnaissance éternelle. Voilà, je fais rien gagner, j'offre pas, mais vous pouvez vous en servir pour mettre par exemple un bon d'achat, un tirage au sort, un cadeau, une bouteille de vin, c'est ce que vous offrez aux personnes qui vont accepter de faire le témoignage pour vous. Les questions, donc là je vais pouvoir en rentrer plusieurs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut aller jusqu'à 5 questions et que les clients auront toujours 30 secondes de temps de réponse par question.
Moi, je vais mettre un tag, c'est plus facile pour les repérer après dans le logiciel Charlie, pour bien savoir lesquels ont été demandés depuis mon système d'automatisation et lesquels j'ai fait manuellement. Donc là, par exemple, je vais mettre un tag automatisation. Comme ça, moi, ça me permettra de les repérer. Et enfin, il va falloir faire correspondre les champs du tableau avec Charlie, c'est-à-dire donner à Charlie l'email, le nom, le prénom et le numéro de téléphone de notre client. Pour ça, j'ai automatiquement les informations qui me remontent du tableur Google Sheet. Donc par exemple, je vais mettre cette adresse mail. Mon prénom, il est là. Mon nom, il est là. Et enfin, le numéro de téléphone, il est là. Donc là, en gros, on va dire à Charlie, crée-moi s'il te plaît une interview. Le s'il te plaît est très important. Crée-moi une interview s'il te plaît. Avec les informations qui viennent du Google Sheet. Donc je fais continuer et donc là il va tester. Il va tester la connexion. Zapier va venir faire un appel auprès de Charlie pour voir s'il arrive à créer l'interview. Allez, on y va, c'est parti. Ok, il nous dit an interview was sent to your Charlie about 2 seconds ago. Donc ça veut dire qu'il est venu créer dans ton logiciel Charlie l'interview. Donc on va aller vérifier s'il y a bien une demande d'interview qui a été créée pour Jean-Michel Durand dans mon compte Charlie. Pour ça, je file dans Your Charlie, je vais dans client, je vais faire un petit refresh. Et qu'est-ce que je vois? Voilà, j'ai le client qui a été créé ici. Donc automatisation, c'est mon tag. Jean-Michel Durand, mon adresse mail, hop, envoyer la demande. Donc à ce stade, Zapier est en mesure de communiquer avec Your Charlie pour lui dire crée-moi une demande de témoignage pour cette personne. Donc déjà, on a gagné pas mal de temps parce qu'on sait qu'en rentrant simplement les coordonnées d'un client dans un Google Sheet, automatiquement, ça va venir créer la demande de témoignage côté Your Charlie. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ce qu'on veut, c'est qu'une fois que le témoignage, la demande est créée, on envoie un mail au client avec le lien pour s'enregistrer. Et pour ça, rien de plus simple, je vais simplement dire à Zapier, envoie un mail avec ma boîte Gmail, c'est très simple. Donc je fais ajouter une étape, add a step, je choisis Gmail. Je vais, l'événement dans Gmail que je veux, c'est créer un nouveau message, donc send email, create and send a new email message. Continue. Je vérifie bien que c'est mon compte Gmail, et s'il apparaît rien, il faut que je connecte mon compte Gmail à ce moment-là. Et ensuite, je vais remplir donc le contenu de mon message. Donc, je vais envoyer un message à qui? À Jean-Michel. Donc pour ça, je vais chercher l'adresse mail qui était initialement dans le tableur. De la part de Mélanie. Hop. Je veux bien qu'il me réponde et qu'il sache que ce soit moi qui envoie le mail, donc je mets le from. Le reply to, c'est l'adresse mail à laquelle il peut me répondre s'il veut répondre au mail. L'objet, là c'est libre, hein, chacun fait comme il veut. Moi je vais marquer un petit coup de pouce. Et en termes de contenu, je vais marquer bonjour. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser les variables. Donc ce qu'on appelle des variables, ce sont toutes les informations que l'on avait dans le tableur. On va pouvoir s'en servir. Donc par exemple, on va mettre pour pouvoir dire bonjour Jean-Michel, on va chercher la variable ici. Ce qui fait que bonjour Jean-Michel, bonjour Pierre, bonjour Sophie, ça va se faire automatiquement. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de refaire une page sur notre site. J'aimerais bien mettre en avant nos meilleurs clients. J'ai pensé à vous. Donc là, évidemment, le texte, vous mettez ce que vous voulez, mais par contre, ce qui est important, c'est de bien mettre le lien. Et ça, en fait, le lien pour enregistrer, c'est un lien unique. C'est celui qu'on a créé juste avant, quand on a demandé à Zapier de venir créer une demande d'interview dans Your Charlie. Et donc, c'est pour ça qu'ici, dans la data, il faut aller chercher ici le lien, l'URL. Hop. Et donc, comme ça, chaque client recevra bien sa bonne URL. Voilà, donc là, moi, j'ai mis un texte un peu standard, mais évidemment, vous le faites à votre sauce, avec votre manière de parler à vos clients. Et surtout, ce qui est très important, c'est de bien glisser le lien d'interview dans le mail, sinon tout ce que vous avez fait, ça n'a servi à rien.
Vous pouvez mettre votre signature, donc moi j'ai une signature par défaut. Donc pareil, ça peut la retrouver automatiquement. Et donc je vais faire continuer. Donc là, il a récupéré toutes les infos et il est prêt à envoyer ce mail-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette étape. Comme j'avais mis mon adresse mail en tant que client, du coup on va pouvoir voir si ça marche bien. Ok, donc là il me dit un email a été envoyé depuis Gmail, donc maintenant on va aller voir ça. Donc je vais aller ouvrir mon Gmail. Et voilà, donc le client, il a reçu un mail qui lui dit « Bonjour Jean-Michel, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de refaire une page sur notre site. J'aimerais bien mettre en avant nos meilleurs clients. J'ai pensé à vous. Voici un lien pour enregistrer votre témoignage vidéo. Ce serait vraiment précieux pour moi et pour toute l'équipe. Encore 1000 merci. » Maintenant que je sais que mon petit robot d'automatisation fonctionne bien, qu'à chaque fois qu'un nouveau client est ajouté dans mon tableur, ça va bien me créer une demande de témoignage dans Charlie et qu'ensuite ça va bien m'envoyer un mail. La prochaine étape, c'est simplement de publier mon zap. Donc je vais lui donner un petit nom. Demande de témoignage automatique. Voilà, je lui donne un petit nom et je fais publish. Tout simplement. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle personne dans ce tableau, cette personne recevra une demande de témoignage avec Your Charlie. Ça me semble quand même super important de préciser que tout ce que je viens de te montrer là, ça sert vraiment à créer un socle de base pour être certain que aucun de tes clients ne passe à côté de la possibilité de faire un témoignage vidéo pour toi. Pour autant, ça remplace pas tout le travail manuel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait cette demande de témoignage, je te conseille vivement de faire des relances, que ce soit par mail mais aussi par téléphone. Parce que souvent, sur le moment, on se dit oui, je vais le faire, et puis je le fais pas, et je laisse passer le temps. Et en fait, il y a beaucoup de témoignages qui sont perdus à cause de ça. C'est pas parce que vous avez fait une demande et que vous n'avez pas de réponse que vous n'aurez jamais de témoignage. Il faut être un peu insistant là-dessus, sans être lourd pour autant. Des exemples d'automatisation, comme je viens de te montrer là, j'en ai d'autres, notamment comment publier automatiquement les témoignages vidéo sur les réseaux sociaux. Et je ferai ça dans une prochaine vidéo. Mais j'espère que là, ça t'a donné des idées et n'hésite pas à me dire en commentaire voilà, si tu as besoin d'approfondir. Encore une fois, ce que je t'ai montré sur Zapier fonctionne également sur d'autres logiciels d'automatisation comme Make.